Je ne peux pas croire en un Dieu qui meurt. Je ne peux pas croire en un Dieu qui meurt. C'est dans cette série ça que nous allons continuer sur Je ne peux pas croire jusqu'à ce que je rencontre Jésus. Et série ça, on se le rappelle, il fait partie d'un ensemble de objections que les gens gagnent. Que les gens nous apprennent que les gens qui ne disent pas qu'à croire dans bon Dieu parce que bon Dieu fait silence dans pile dossier. Bon Dieu pas jamais parler. Bon Dieu sous nos petits bourriques comme s'il est toujours lent. Je ne vais pas croire en un Dieu qui reste silencieux. Je ne vais pas croire en un Dieu qui laisse faire le mal. C'est ça que nous avons enseigné dimanche dernier. Côté nous avons réfléchi comment le mal, la souffrance, la misère, la maladie, les situations que nous vivons, qu'on fait que les gens gagnent une bonne question. Pas seulement les gens dehors, mais nous-mêmes qui sommes dans l'église. On dit quoi? Il y a des gens qui ne veulent pas prendre l'évangile parce que ils disent pour ça, je souffrir comme ça. Parce que je ne peux pas souffrir. C'est un bon Dieu qui est grand et puissant. Mais nous avons appris que le Dieu, il n'est pas silencieux. Même si elle paraît absent, mais il est toujours là. Dieu ne laisse pas faire le mal pour les enfants, mais il n'est pas seulement regarder, nous souffrir, mais il entrer dans la douleur, dans la souffrance, il porter charge là avec. Amen. Et à travers la souffrance, le Seigneur a préparé un moment glorieux, un témoignage pour que nous soyons capables de gagner plus force pour nous continuer à avancer. Et aujourd'hui, nous continuons dans cette série Pascal pour nous parler de cette objection qui est un peu moins gagnée. Il a parlé de Jésus-Christ. Je dis, je ne peux pas croire en un Dieu qui meurt. Dieu, la mort. Dieu, et puis vous entendez la mort. Comment un bon Dieu qui est puissant, et puis qui a mouru. Hein? Il y a plus de gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Et on dit, je ne peux pas croire en un bon Dieu comme ça, un bon Dieu qui mourit. Mais c'est ce que nous enseignons. Pour un peu de monde, la croix est un échec. La croix, c'est un échec. C'est la plus grande victoire. Mais la croix n'est pas un échec. La croix est la plus grande victoire de l'amour. Jésus n'a pas été vaincu par la mort. Il a volontairement affronté la mort pour que nous la liberté. Mais le seul Dieu que tu peux accuser d'inaction est aussi celui qui est mort pour toi. Pendant que vous dites tout, comment bon Dieu qui existait, qui est tout puissant, il a mourir, mais connaît bien que bon Dieu ça, qu'on dit qui mourir, c'est bon Dieu ça qui mourit pour qu'il gagne la vie. Donc c'est ça nous allons essayer de découvrir un matin. Je ne peux pas croire en un Dieu qui meurt. C'est une phrase que en pile monde qui va contre bon Dieu a prononcé. Mais c'est en pile phrase tout que en pile monde qui silencieux a dit dans le cœur. Il y a des gens jusqu'à présent, ils ont tellement pas croire en bon Dieu qui mourit, ils ne pas croire dans la divinité de Jésus-Christ. Il y a un pile secte qui renie ça. Et j'ai récemment entendu un pasteur qui est dans l'église, qui était vraiment accroché à l'église protestante, qui t'a enseigné pendant des années, qui était même chef de mission. Mais après un nombre de temps, par quelques révélations qu'il dit recevoir, il dit que il n'a pas croire dans Jésus-Christ en tant que Dieu. Et puis il retire l'école dans le ministère, il retire l'école parce qu'il dit pas croire en Jésus-Christ en tant que Dieu. Il y a un pile de monde qui n'est pas capable de voir bon Dieu en tant qu'un bon Dieu qui mourit. Mais c'est toute la beauté du message de l'évangile, parce que bon Dieu, d'accord, prend une forme humaine pour d'accord mourir dans place nous pour le cas libérer nous. Comme un Dieu tout-puissant, comment un Dieu tout-puissant peut-il mourir? Comment faire confiance à un sauveur cloué? En plus, le monde, il attend qu'un sauveur, son grand héros, qui venu triomphant, et puis il sauver l'humanité, ou sauver le monde. On ne peut pas croire en un Dieu qui est cloué sur la croix, et pour supposer que bon Dieu, ça sur la croix, dans la honte, dans le gênement, humilié, nu, traité comme un bigrand, pour que bon Dieu ça capable de sauver nous. En pile athée, pas capable de croire non Jésus comme ça. Oui, c'est vrai, on voit comme étant un grand homme qui a existé, un homme qui a fait beaucoup de choses, un homme qui a révolutionné le monde, mais on parle comme étant un monde, un Dieu qui est capable de sauver. Je ne peux pas croire en un Dieu qui meurt.
Mais en plus, le monde croit que la mort de Jésus-Christ lui révélait la faiblesse. Ou bien, il n'y a pas ouais que lui montrer un amour infini qui pourrait à sauver l'homme jusqu'à ce qu'il d'accord mourir pour le joindre l'homme. Et c'est là la Pâque est vraiment rentrée dans tout sens. C'est l'évidence que la croix, c'est raison d'être pour le monde qui a sauvé. Ce n'est pas en évitant la croix que Dieu sauve le monde, mais c'est en passant par elle. Bon Dieu, il est d'accord sauver le monde, mais pour le sauver, il est d'accord mourir pour l'humanité. En Jean 3, 7, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique qui est Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu prouve son amour envers l'homme, alors que nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Donc la mort de Dieu n'est pas en fable, n'est pas en théorie, mais c'est la réalité de l'évangile. Amen. Un Dieu tout-puissant, selon notre culture, selon la mythologie, il n'est pas qu'à mourir. Et un bon Dieu qui est puissant, qui peut même sauver tête li, selon les critiques, comment il peut sauver la vie, on peut on a dit. Comment un monde son quoi peut sauver, même qui ces monde là vous dit bon, par contre bah ça. Qui un monde croit dans Jésus pour le sauver. Hein, croit dans lui et puis me sauver. Et si Jésus il était mort, est-ce que vraiment t'es Dieu? Donc la parole de Dieu lui montre clair que Jésus-Christ, notre Sauveur, il était réellement Dieu. Il était réellement humain. Pendant 2 premiers messages, nous t'ai montré à travers les textes que Jésus était entièrement humain. À travers le silence de Jésus-Christ, dans Luc chapitre 23, Jésus-Christ qui est entré à Jérusalem, il fait silence, il a gardé qui genre l'homme, l'humanité, il attend des bagages de lui, mais il a un programme pour l'homme. C'est pas qu'il ignorait besoin de l'homme, mais bon Dieu a un plan pour l'homme. Malgré l'homme n'a égarément, mais bon Dieu a un plan. Je dis à mon matin, même si on prend mauvais ou mauvais chemin, on fait de mauvais choix, mais bon Dieu a un plan de salut pour vous. Si seulement on est d'accord, tendez et recevoir le message. Le plan de Dieu continue à continuer, même si l'homme paraît bruyant. Dieu qui a fait silence, puis le bagaille. Mais il a un plan rédempteur pour l'humanité. Dieu paraît quitter le mal rivé. Et pendant que le mal a privé, mon a souffri, Dieu partage nos douleurs. Et dans Jean 11, nous avons vu que Dieu aime Lazare. Dieu aime les 2 filles, Marie et Marthe. Mais le Seigneur quitte souffrance là, quitte douleur là, il est passé par la mort, même frère, pour montrer qu'il est le Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Dieu, il est présent dans nos souffrances. Donc Jésus, il était 100% homme, il a senti souffrance, il était crié, il était pleuré, pour montrer qu'il était vraiment sensible. Et sur la croix, il était mort en tant qu'homme, mais il était comme Dieu. Parce qu'il était vraiment Dieu. Donc, la parole de Dieu lui montre nous que la prédication de la croix et de la mort de Jésus-Christ, selon sa parole, bon Dieu enseigne nous, dans 1 Corinthiens 11, 1er verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Les Juifs, c'est la religiosité, c'est la religion, c'est le judaïsme. C'est côté où tu recevoir message là. Mais il était scandale pour eux parce que tu as tant de Jésus-Christ qui est un Messie qui a fini comme libérateur, comme étant un sauveur, comme étant un chef politique pour qu'il y ait une libération. Et puis tant de monde qui a venu mourir sur la croix. Mais il était scandale, également folie pour les Grecs parce que les Grecs parlaient de sagesse dans leur philosophie. Ils parlaient un bon Dieu qui a venu mourir sur la croix dans la honte. Ça fait Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Ça fait, au même capitaine, qui est souillé, sous son juif ou bien un monde qui peut-être est dans la religiosité et qui dit, pas comprendre, bon Dieu, qui est tout puissant, qui va mourir.
Ou peut-être un monde qui est intellectuel, qui a fait des logiques, des raisonnements humains, et pour dire, il n'a pas de sens pour moi qu'un sauveur peut venir et mourir. Mais il y a trois vérités que nous retenues sur la croix. Trois vérités qui ont montré la puissance de la croix. D'abord, à travers le texte de Luc 23, le verset 32 à 34, nous lisons rapidement 32 à 34. Jésus est mort volontairement pour l'humanité. Jésus est mort volontairement pour l'humanité. C'est pour la vérité que la croix enseigne, non. 32, verset 34, il dit, on conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui, que lorsqu'il fut arrivé à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Alléluia. Jésus est mort volontairement. Il donne sa vie et il reprend après. Il mourit littéralement. Donc Jésus est mort volontairement. Ce n'est pas tout il est comme si parce que pas de force. Non, non, non. Les Pilates n'ont pas jugé. Il dit que ou pas gagner pouvoir sur moi, ce n'est pas de bon Dieu que tu baoul. Et ça veut dire que Jésus-Christ s'est livré et a donné sa vie pour le rançon de l'humanité. Donc son vérité fondamentale, c'est que Jésus est mort volontairement. Et pas tout, c'est lui d'accord by Vili pour le salut de l'humanité. Et sous quoi ça, il dit, Père, pardonneur. Je pensais, il y a tout. Satan pensait qu'il a fini avec, il a retiré espoir pour l'humanité. Par contre, ça a fait. Pardonnez-vous, parce que vous ne connaissez pas ça a fait. Le Seigneur, il dit à un monde capitaine de matin, ou même qui là, le Seigneur a prié pour ton pardon. Il n'y a pas qu'on fait dans l'ignorance, il n'y a pas qu'on fait dans l'erreur. Mais si vous reconnaissez dans l'erreur, le Seigneur a prié pour ton pardon. Seulement dit, Seigneur, mon recevoir pardon. Seigneur, mon recevoir pardon. Ouvert cœur, le Jésus est mort volontairement pour que péché yo capable pardonner. Deuxième vérité que la croix lui enseigne, non, c'est que Jésus sauve même dans la souffrance. Jésus sauve même dans la souffrance. La mort Jésus-Christ, pas de dire c'est une défaite, pas de dire son échec. Pendant Jésus-Christ a mouru sous croix, l'a délivré monde. Pendant que l'a mouru sous croix, l'a baille monde en dernière occasion. Et la soirée et matin, le Seigneur a dit, pendant que vous attendez là, ou que vous âgé en âge, ou que vous faites commencer, ou que vous faites des choix dans la vie, ou que vous avez un moment difficile, mais le Seigneur a dit que si vous reconnaissez péché ou si vous êtes d'accord que il est sauveur, il est prêt pour le sauver, il n'est pas jamais en retard, ou quand vous sentez que la vie est dans le niveau, vous faites trop d'expérience déjà, comme vous avez recommencer encore, mais Jésus te dit qu'il est là pour sauver. Il suffit que ouvrez-les là. Le brigand à la croix, il dit, souviens-toi de moi, Jésus. Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Dis, sauvez-moi, Seigneur. Sauvez-moi, Seigneur. Si on monde qui fait cœur, il dit à Jésus, sauvez-le. Je ne sais pas identité, je ne sais pas côtoyer, ou tu es aux États-Unis, Canada, ou peut-être dans un recoin en Haïti, ou bien en Afrique. Mais si vous criez vers Jésus, ou peut-être nous trouvons une situation difficile, mais si vous criez à Jésus, ou peut-être dans le fond, dans le combat spirituel, ou peut-être dans le dormir, mais attaquer, si vous criez le nom de Jésus, il sauve tout pécheur qui vient à lui. Dis, sauvez-moi, Jésus. Oh yes, c'est le cri du désespéré. C'est le cri que mon Dieu attend à la croix pour d'accord croire que Sauveur est mourir pour votre salut. La croix lui enseigne non que Jésus-Christ lui mourit volontairement. La croix enseigne non que Jésus-Christ sauve dans la souffrance. Il y a des gens chemin pour rencontrer Jésus, c'est à travers la souffrance.
Il y a des gens dans orgueil, et pas jamais prendre Jésus. Mais il faut que peut-être ce moment qui a passé, côté reconnaître leur désespoir. C'est à travers là qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et ça fait le message de l'évangile, pas que les adresser à gens qui sont pauvres, pas que c'est pauvres qui ont sauvé, mais il y a l'orgueil qui gagne leur monde, qui a une richesse. Quand on pense parce qu'on gagne l'argent, on peut payer le plus grand docteur qui existait, ou gagne l'argent, on peut mettre tous les loisirs que on pense au cabin, ou gagne l'argent, on peut procurer des biens matériels pour répondre des besoins que l'homme gagne, ou pensez qu'on n'a pas besoin, bon Dieu. Des fois, à travers la souffrance, vous pouvez voir que l'argent n'a pas bon rien. Vous pouvez dire, yes, je réaliser que j'ai besoin d'un sauveur. Et il y a un monde là qui est dans le carrefour. Le Seigneur te dit, il est là et il veut te sauver. Le Seigneur te dit, à travers ta souffrance, il connaît ta douleur et il peut te sauver. C'est seulement ou même pour dire, Seigneur, je reconnais que je suis fou, je me quitter. Je reconnais que égarément, je dis pas mon Dieu. Mais en ce moment, je vois réellement que tu es vivant. Parce que ces brigands à la croix, dans leur souffrance, dans leur agonie, ils voient que côté là, ils ont mérité la mort, ils ont mérité le jugement, ils ont mérité ça à faire. Jésus-Christ, il est sur la croix, il ne meurt pas parce qu'il est brigand, il est mort pour les innocents. Jésus était mort pour vous-même, il était mort pour moi-même, il était mort pour prendre le péché. D'accord, reconnaître qu'il a besoin d'un sauveur, il vient pour te secourir. La croix enseigne que Jésus-Christ, il est mort volontairement. La croix enseigne que Jésus-Christ, il sauve maintenant dans la souffrance. Et la croix enseigne nous que Jésus est réellement ressuscité. Li pas dans tombeau encore, li levé bien vivant, non la mort. Et ça fait message nous en force. Nous prêcher la résurrection. Nous prêcher la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre Sauveur. Dans Luc 24, versets 1 à 7, nous lisons pratiquement, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Notre Sauveur, il était mort, mais il est vivant au siècle des siècles. La mort a été vaincue. La mort a été vaincue. Aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? À la croix, l'aiguillon de la mort fut brisé. Jésus-Christ nous a libérés. La croix est la plus grande victoire de l'amour. À travers la croix, bon Dieu dit, pas de prix, pas de pour qu'il sauver l'humanité. Alléluia. C'est pas de prix, pas de pour qu'il sauver. Ça fait, l'on comprend une dimension ça, qui genre, bon Dieu paye le prix ultime. Il est d'accord mourir pour sauver l'humanité. Il y a un homme qui a un pile valeur. Amen. Il y a un homme qui a un pile valeur. Ça fait, nous-mêmes comme leaders, comme pasteurs, son tâche qui lourde, l'Europe gérer un homme. Ou son homme tout, et qui a besoin de gérer la vie. Mais bon Dieu, bon privilège pour voyager sur l'homme qui a un pile valeur. En plus, fois, nous accrochons nous avec fidèles comme si c'est pour nous. Non, ce n'est pas pour nous. Son job, bon Dieu, nous pour nous prendre soin, pour nous orienter, guider, sur la direction que bon Dieu bat. Mais l'homme qui a un pile valeur, écoutez la vie du Sauveur, écoutez la vie de Jésus-Christ. Il est mort pour pécher moins avoir. Donc, la croix enseigne que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Il n'est pas mort, mais vivant au siècle des siècles. Amen. Dans un monde qui a glorifié la force, la performance, l'image, l'influence. Donc, mon pas prêt pour suivre un bon Dieu dans un pays qui est faible. Mon pas prêt pour ça. Yo pas prêt pour suivre un bon Dieu, yo dit qui est humilié, qui est crucifié. Et des gens étudiants qui étaient joignent un professeur qui c'est croyant, qui c'est chrétien, et puis il dit, je pourrais croire en Dieu si je pouvais le voir souffrir avec moi.
T'es capable dans mon Dieu, mais si je suis capable de souffrir avec. Et le professeur a dit, ou capable, ouais, bon Dieu, capable souffrir avec, ce capable garder à la croix. Jésus a souffert pour toi et il est mort pour toi. Amen. Le Seigneur demande nous matin pour nous croire non bon Dieu qui pas mourir mais qui vivant et qui a vivre. Ou croire que bon Dieu est absent, bon Dieu n'est pas là, que bon Dieu est absent du monde. Ou peut-être croire que la vie il y a trop pagadan. Mais le Seigneur lui est mort et il est ressuscité. Et parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, ça a changé toute bagaille pour moi avec. Parce que Jésus-Christ, il était mort et ressuscité, il a vécu aujourd'hui. Ou croire que histoire mépris, histoire chagrin, Jésus-Christ, il est ressuscité. Amen. La foi au cap ressuscité, parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Mariage au cap ressuscité, parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Ton entreprise qui va ressusciter, parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Ta santé qui va revivre, qui va vie encore, parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Ta dignité qu'on perdu à cause de la bonne erreur, échec, réputation qui allait à cause de choix qui ont été faits, il est capable de recommencer parce que Jésus-Christ, il est ressuscité. Appel qu'on dans la vie ou là, que le monde pense appel la fini, parce que vous avez vécu des bagages difficiles, parce que vous avez peut-être abandonné. Le Seigneur qui va ressusciter appel ou pour entrer dans l'œuvre que le relais pour réaliser. Amen. Est-ce qu'on va vivre un moment côté la foi vraiment ballotté à cause de bonne douleur que vous expérimentez? Est-ce que vous avez croire que Jésus-Christ a la vie matin? Il a la vie parce que le parent encore, il était mort pour qu'il la vie à tout cœur qui est ouvert lui-même. Sous prêt pour qu'il dise avec Jésus, même Jean brigand à la croix, Père, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras. Sous dit à Jésus, pas oublier non, qu'on n'a pas oublié. Même Jean t'es mort péché mieux. Alors t'es mort pour dette moi yo, ou t'es mort pour erreur mieux, ou t'es mort pour négligence moi yo, ou t'es mort pour erreur mieux. Seigneur, bon la vie. Le Seigneur, il écoute la prière sincère. Il écoute la prière du désespéré. Ça veut dire à tout le monde désespéré, tout le monde qui sentit découragé, dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Dis, délivrez-moi, Seigneur. Bon la vie, Seigneur. Oui, la Pâque n'est pas une tradition chrétienne comme pour répéter seulement les choses, mais c'est une invitation que bon Dieu nous pour nous sortir dans tout tombeau, dans tout cercueil, dans tout cercueil côté fouiller nous. Par contre, côté non, capable peut-être enterrer des gens qui ont enterré vision, des gens qui pensent qu'ils ont fini avant de enterrer projet. Les gens qui voient que vous finissez l'école et que vous voyez que vous ne pouvez pas, c'est celle qui finit l'école, peut-être ça, vous voulez finir avec, gâter l'avenir. Le Seigneur Jésus, il est mort pour que nous ayons la vie. Nous pouvons sortir dans tout tombeau que le monde a en chez nous. Nous pas mourir, mais nous vivre pour raconter bien fait, mon Dieu. Même capitaine de en Haïti, le Seigneur te dit, Jésus est vivant. Parce que le vivant, on peut compter sur deux mains. Parce que le vivant, on peut avancer. Le vivant, on peut continuer à espérer. Que Jésus, il n'est pas en bon encore. Aujourd'hui, tu peux marcher dans la nouveauté de vie. Parce que Jésus est vivant, tu peux vivre pleinement. Fais mes yeux et fais prier ça avec bon Dieu. Parce que Jésus est vivant, il n'est pas en tombeau encore. Moi, je peux vivre pleinement. Je peux vivre avec assurance. Je
je peux vivre avec joie, je peux vivre avec espoir, même si je passe un moment de douleur, mais la vie de Jésus-Christ est en moi. Et parce qu'il vit en moi, alors je peux espérer pour demain. Gloire à Jésus. Fais prier ça. Jésus vive dans moi. Jésus vive dans moi. À la belle bagaille pour moi, c'est Christ qui